Je suis officiellement déporté de l'Ukraine. On est le lundi 22, on est arrivé cette nuit à Lviv et là on repart pour la Pologne. On va aller voir un moteur pour notre fourgon et en même temps on va sûrement aller chercher des aides humanitaires ou je sais pas trop quoi à Lublin en Pologne parce que voilà le directeur du centre de sauvetage nous a demandé si on pouvait passer, donc en même temps l'endroit où on va aller voir le moteur n'est pas très loin de Lublin, donc on va en profiter sûrement pour aller chercher des aides humanitaires ou pour aller chercher ce qu'il faut chercher. Donc on est encore sur la route. Je suis officiellement déporté de l'Ukraine. En fait, j'ai dépassé le visa, mais le problème c'est qu'à cause de la guerre, je peux pas faire renouveler mon visa. J'ai essayé plusieurs fois. Et on a un problème, c'est qu'on est venu avec le fourgon. Le fourgon ne peut pas, apparemment, à cause n'a pas les documents sans règle, ne peut pas passer la frontière. Et moi, je peux plus retourner en Ukraine. Ça veut dire que Juliana a dû retourner en Ukraine avec le fourgon. Et ben moi, je suis à pied dans le trou du cul du monde, la Groshiv. Donc, je vais essayer de faire du stop pour rentrer à la ville la plus proche. Quand c'est la merde, c'est la merde. La ville la plus proche, elle est à 2h30 à pied. J'ai essayé de faire du stop, mais pour l'instant, il n'y a personne et les seules voitures, elles ne s'arrêtent pas. Donc voilà, le plan c'est d'essayer de rejoindre Lublin le plus rapidement possible. Et là il y a une ambassade. Essayer pour la deuxième fois de refaire mon visa, parce que la dernière fois que j'étais là-bas il y a un mois à peu près, ils n'ont pas voulu renouveler mon visa de famille. Pourtant je suis marié, j'avais tous les papiers en règle, etc. Ils n'ont pas voulu à cause de la guerre, donc s'ils veulent pas encore cette fois, je sais pas comment faire quoi. Donc là c'est retour à l'envoyeur. Et le problème c'est que d'habitude je prends tout le temps plein d'affaires etc. quand je passe la frontière. Là j'ai absolument rien pris parce que je pensais être revenu ce soir en Ukraine. Donc j'avais pas de sac, j'ai pas de t-shirt, j'ai rien. J'ai pas d'habit de rechange, j'ai rien du tout. Donc c'est assez compliqué quoi. Une dame m'a pris en stop. Donc elle m'a déposé à Lubeshov. Donc c'est la ville la plus proche mais c'est tout petit, absolument rien. Apparemment il y a une gare. Donc je vais aller voir s'il y a un train qui va à Lublin. Le plan c'est d'aller à Lublin le plus rapidement possible. Et je sais même pas s'il y a des bus. C'est la misère. Et c'est déjà 7h. Malheureusement, il n'y a pas de bus. Je vais aller voir pour voir s'il y a des trains, mais je pense pas. Donc la seule solution, ce sera d'essayer. J'ai vu qu'il y avait un ou deux hôtels ici. Ce sera de dormir ici ce soir. Et demain, prendre le train qui part d'ici jusqu'à Lublin pour essayer de faire un nouveau visa. C'est tellement petit que je sais même pas où est l'entrée de la gare. Bon, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus. La seule solution c'est de prendre un hôtel pour la nuit. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'hôtels. J'en ai vu un ou deux sur Google, ils sont pas sur Booking, donc je sais pas s'ils restent des places. Donc je vais aller voir par moi-même. C'est la galère. Aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que les étoiles sont pas alignées. Est-ce que c'est une suite de coïncidences qui fait que, que je me retrouve dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. En fait, pour t'expliquer l'histoire, il y a à peu près un mois, donc je suis marié, d'habitude j'ai le droit à avoir un visa, etc. Mais il y a à peu près un mois, j'ai essayé de renouveler mon visa à Lublin. On m'a dit que durant la période de guerre, durant la loi martiale, il faisait plus ce visa, mais c'était pas de problème parce que je pouvais rester autant que je voulais durant la loi martiale. Donc c'est ce que j'ai cru à chaque fois que je traversais la frontière. Je demandais aux gardes frontières si c'était vrai, si je pouvais rester dans le pays. Ils me disaient tous oui. Et encore, je suis sorti il y a 3 jours du territoire, ils m'ont dit oui. Et là, en fait, aujourd'hui, ils m'ont dit qu'en fait, c'était plus possible, c'était pas possible. Donc j'ai dépassé de 3 jours. Donc c'est pourquoi je peux plus rentrer en Ukraine. Voilà, et le problème c'est que pareil pour la voiture, le fourgon qu'on nous a prêté pour aller chercher des aides humanitaires, il avait une plaque d'immatriculation transitoire. Alors l'autre fois c'est passé, mais là cette fois c'est pas passé, et c'est pourquoi je peux plus retourner en Ukraine et je peux plus sortir le véhicule de l'Ukraine. Donc c'est pourquoi je me retrouve dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Donc voilà, apparemment ça c'est un hôtel, donc j'espère qu'il est encore ouvert, il a pas l'air, et surtout qu'il y a de la place. Bon, la réception est fermée, mais je viens d'appeler. Apparemment, il y a de la place et c'est que 150 zloty la nuit, donc environ 30 €. La dame ne parlait pas anglais, donc du coup, on a parlé en ukrainien, polonais, un peu mélangé toutes les langues. Mais j'espère qu'elle m'a compris. Donc là, elle devrait arriver dans 5 minutes. Voilà ma chambre d'hôtel pour la nuit. Alors là, la mission, le plan, le programme de demain, c'est à 7h41. Il y a un bus qui part d'ici, qui va jusqu'à Lublin, donc je vais prendre ce bus. Et après à Lublin, je vais essayer de faire renouveler mon visa. Et ça va être compliqué aussi parce que le problème, c'est que je pensais pas que j'allais me faire refouler aujourd'hui. C'est que j'ai absolument rien pris. Il me manque les 3/4 des documents. Donc j'espère qu'avec des scans, etc., ça pourra passer. Ça va être compliqué, mais
Ça devrait le faire. Sur ce, bonne nuit et nous on se retrouve demain pour, je l'espère, Lublin. Il est 7h15, on est le 23 juillet et c'est parti pour Lublin. Du moins, je vais essayer de trouver le bus pour Lublin. C'est parti. Je viens d'arriver à Lublin et là je me dirige au consulat ukrainien en Pologne pour voir quels sont les papiers nécessaires, les documents nécessaires pour avoir mon visa tout simplement. Du coup c'est beaucoup plus long que prévu, je dois remplir une enquête, un formulaire en ligne et ça va me donner une date pour m'inscrire au consulat, pour donner tous les documents. Le problème c'est que c'est entre 5 et 15 jours, enfin le délai est entre 5 et 15 jours, donc je sais pas trop ce que je vais faire en attendant. Je suis vraiment dégoûté parce qu'il y a un mois j'étais là et le mec qui travaille au consulat n'a pas été capable de me dire ça, de me donner le nom du site avec le formulaire à remplir. Il m'a dit que c'était impossible de faire le visa et c'était pas vrai. Donc c'est pourquoi maintenant à cause de ça je me retrouve dans cette situation. Voici ma chambre pour la nuit et la nuit de demain. Donc voilà, j'ai trouvé cette chambre. Alors il y avait plus que ça dans le centre-ville pour 22 € la nuit. Et là, tout simplement, moi, je vais essayer de remplir le formulaire en ligne en espérant que j'aurai une date de rendez-vous au consulat le plus rapidement possible. Voilà, j'ai rempli tous les documents. Alors, mon rendez-vous est dans quelques jours au consulat, mais comme j'ai tous les documents, je vais essayer de donner les documents aujourd'hui. Comme ça devrait accélérer le processus et peut-être que j'aurai mon visa demain. On croise les doigts et là, je me rends au consulat. Ah putain, la loose totale! Aujourd'hui, c'est le jour de l'indépendance de l'Ukraine, donc c'est une belle fête. Mais à cause de ça, le consulat n'est pas ouvert aujourd'hui. Donc, je suis encore bloqué un jour de plus ici. En ce moment, c'est vraiment la loose. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai tous les documents. J'ai réussi à les réunir, même si j'étais parti à l'arrache, parce que j'ai pris la bonne habitude de tout scanner, d'avoir tout en version numérique. Donc, j'ai tout imprimé. Et voilà. Je vais réessayer demain matin. On est le jeudi 25, je viens de donner mes documents au consulat, tout va bien, donc si tout va bien, demain après-midi j'aurai mon visa. Et là, en attendant, je vais aller en profiter du fait que je suis en Pologne pour aller voir un moteur pour notre fourgon qui est en panne depuis bientôt 2 mois. Et donc là, je vais à Tomaszów Lubicki, c'est un petit village, et j'ai trouvé, c'est pas facile d'y accéder, mais là j'ai trouvé un bus qui y va. Et donc là, je suis dans le bus pour aller voir le moteur. Je viens d'arriver à Tomaszów Lubewski et là je vais voir le moteur et ensuite je retourne à 17 h, il y a un bus qui retourne à Lublin. Jak ci tam pasuje, to ja ci wyślę jak zapalony, wie? Je viens d'aller voir le moteur. Alors la vérité c'est que je suis pas mécano, j'y connais absolument rien et en plus je parle pas polonais et la personne ne parlait que polonais, donc c'était assez difficile. Donc j'ai pris quelques photos, quelques vidéos et on va prendre une décision par la suite. Et là je rentre à Lublin, je vais à la gare d'autobus. Je viens d'arriver à Lublin, alors j'ai pris cette chambre d'hôtel qui a vraiment des allures très très soviétiques. On est vendredi 26 juillet, alors je suis encore dans ma chambre soviétique et je viens d'ouvrir mes mails et j'ai une bonne nouvelle. Le ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine, le consulat général d'Ukraine à Lublin, c'est du Google Traduction, c'est pas très bien traduit. À l'issue de l'examen de votre demande de visa d'entrée en Ukraine et du transit de son territoire enregistré sous le nom, etc., une décision favorable a été donc prise, je pense que c'est du Google Traduction. Vous pouvez récupérer le passeport à partir du 26, donc aujourd'hui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc là, je vais rassembler toutes mes affaires. Ensuite, je vais directement aller au consulat chercher mon visa et mon passeport pour par la suite, j'espère ce soir pouvoir rentrer chez moi à Lviv en Ukraine. Comme j'ai été vraiment surpris au moment de passer la frontière et je pensais à aucun moment que qu'on allait me refuser le retour en Ukraine parce que j'avais demandé 4 jours avant aux gardes frontières si je pouvais rester en Ukraine malgré mon visa qui arrivait à date d'expiration. Ils m'ont dit oui, pas de problème, c'est la guerre, on regarde pas, etc.
Là, tout a changé, donc voilà, j'étais vraiment surpris. J'avais absolument rien pris avec moi. J'avais même pas un sac à dos. D'habitude, je suis assez, voilà, je prends pas mal d'affaires, etc. En cas, voilà, pour avoir une option B s'il y a un problème, Là, j'avais absolument rien pris. J'avais qu'un t-shirt, un short. Donc, je suis passé à Decathlon. Je me suis acheté quelques affaires. Juliana m'avait prêté son sac à dos avec toutes ses affaires et sa trousse de toilette. Et expliquez-moi, les filles. Alors, dans cette trousse de toilette, j'ai plein de crèmes différentes. Des crèmes pour les mains, pour le visage, pour les pieds, pour absolument tout, du parfum, etc. Mais il n'y a rien d'utile en voyage. Il n'y a pas de déodorant, il n'y a pas de coupe-ongles, il n'y a pas de ciseaux, il n'y a pas de couteau, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de rasoir, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'utile quand on voyage. Alors ça sert à quoi de prendre toutes ces crèmes et de ne pas avoir les choses essentielles? C'est parti. On va essayer de trouver une trottinette. Et j'arrive devant le consulat ukrainien à Lublin pour récupérer mon visa. C'est bon, je viens d'avoir mon visa, donc je retourne en Ukraine ce soir. Quel soulagement, vraiment, ça c'est une bonne chose de faite. Alors c'était pas prévu de refaire renouveler mon visa, mais du coup ça c'est fait. Alors que c'est que le début parce que les démarches administratives sont très compliquées en Ukraine, un peu comme en France. C'est-à-dire que maintenant que j'ai le visa, je peux rester 90 jours de plus, mais ce que je veux faire, je veux avoir la résidence temporaire. Et pour ça, maintenant, il faut que je fasse d'autres démarches, etc., pour voilà, tout simplement obtenir cette résidence temporaire. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées pour vivre en Ukraine ou rester plus de 90 jours en Ukraine ou simplement pour effectuer du volontariat en Ukraine, alors au niveau administratif ça se passe de cette manière. Il faut absolument avoir un passeport. Si tu as un passeport, quand tu passes la frontière on va te faire un tampon et ce tampon tu peux rester 90 jours. Donc c'est la loi qui est accessible qui est dans la plupart des pays, c'est-à-dire que tu peux rester 90 jours à l'intérieur du pays et ensuite si tu dépasses 90 jours tu dois rester 180 jours à l'extérieur du pays et tu dois attendre 180 jours avant de rentrer en Ukraine. Alors moi ce qui s'est passé c'est que je suis resté 93 jours et du coup si tu veux rester plus longtemps tu as 3 choix. Soit faire un visa de volontaire, donc c'est le plus simple à avoir mais je crois qu'il coûte environ 300 €. Soit si tu es marié, si tu as de la famille en Ukraine, tu peux faire un visa de réunification avec ta famille, ça s'appelle comme ça en ukrainien, je sais pas si c'est bien traduit mais bref tu as compris. Ou soit tu peux faire un visa de travail mais là il faut avoir un employeur etc. en Ukraine, donc c'est plus compliqué. Donc si tu es volontaire, moi ce que je te conseille c'est tout simplement de faire un visa de volontaire. Alors comment ça se passe? Pour ça tu dois tout simplement aller sur le site visamfa.gov.ua et là tu as une espèce d'enquête, un formulaire à remplir où tu donnes toutes tes informations, ton numéro de passeport, etc. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu auras un rendez-vous à l'ambassade, au consulat. Donc il faut absolument sortir de l'Ukraine si tu veux faire un visa. Donc le mieux c'est d'aller à Lublin si tu es proche de la frontière avec la Pologne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de queue et c'est assez rapide. Et ensuite, tu dois avoir voilà, ça dépend de différents documents, mais bien souvent, ils demandent une assurance maladie, une preuve que tu as assez d'argent sur ton compte bancaire pour vivre en Ukraine, donc il faut avoir un minimum 5 000 €. Ensuite, pour mon cas, un certificat de mariage, 4 photos, ton passeport, et enfin ça dépend de quel type de visa tu veux avoir, mais de toute façon c'est tout expliqué sur le site. Et ensuite tu vas ici, il faut payer. Alors moi j'ai payé, alors il y avait deux choix, soit 65 $, c'est pour avoir le visa, mais il y avait une attente d'environ 5 ou 6 jours pour avoir le visa, ou alors faire la version rapide, et là c'est 130 $ ce que j'ai payé pour avoir le visa en un jour. Donc c'est ce que j'ai fait, donc voilà. Si tu as d'autres questions concernant le visa, pose ta question sous cette vidéo et j'essaierai de t'aider. Aujourd'hui, toute la pression est tombée. C'est pourquoi je vais en profiter pour faire un peu de tourisme. Et je pense qu'à 17 h, je vais regarder s'il y a des bus pour repartir sur Lviv. Alors ça, c'est un projet super intéressant. En fait, c'est une webcam qui est à Vilnius et donc à Lublin. Et du coup, on a un accès direct aux gens à Vilnius. Et donc, c'est une fenêtre sur Vilnius et c'est pour rapprocher les peuples européens. Lublin, c'est vraiment une ville très très agréable, une ville très jeune. Il doit y avoir pas mal d'universités parce qu'il y a beaucoup de jeunes de partout, avec des bars, des cafés. Et c'est surtout très très clean, très propre. Et on arrive dans la ville ancienne, dans le centre historique. Comme beaucoup de villes polonaises, c'est le cas de Lviv qui a été polonaise pendant longtemps.
Le centre historique, la place centrale, est un carré avec au centre la mairie. Donc je sais pas si c'est encore la mairie, mais à l'époque c'était la mairie. Et avec des cafés. Avant c'était la place du marché, donc il y avait des marchés, etc. Maintenant c'est des cafés, des bars, etc. Et on arrive devant le château de Lublin. Comme Lublin est érigé sur une colline, le château a été construit, cette forteresse château a été construite sur cette colline qui permet d'avoir une vue un peu sur toute la vallée. Et ensuite, par la suite, ce château a été récupéré par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale et ensuite les communistes. Je crois même que c'était une prison nazie à un moment. Le programme a encore changé. On vient de recevoir un coup de fil du centre de sauvetage de vie. Là, l'organisation pour qui on est volontaire, basée à Kiev, là on avait fait du jet ski, etc. Pour aller chercher les ambulances demain matin à Przemyśl, à la frontière du côté polonais. Alors du coup je voulais rentrer à Lviv ce soir, mais du coup ça va être compliqué parce que si je rentre à Lviv ce soir, demain matin à 6 h je dois retourner en Pologne, donc ça, voilà, c'est un non-sens de passer 4 fois la frontière pour rien. Donc ce que j'ai vu qu'il y avait un bus ce soir qui part à 7 h de Lublin et qui arrive à 23 h à Przemyśl. Et ensuite le problème à Przemyśl c'est le temps de trouver des hôtels. Les hôtels sont super chers depuis la guerre parce qu'il y a eu beaucoup de journalistes, de réfugiés, etc. Donc j'ai trouvé un dortoir à 12 €. Mais le problème c'est qu'il est à 5 km du centre-ville et donc là-bas il n'y a pas trop de bus, il n'y a pas trop de transports en commun et je vais arriver à 11 h. Donc ça va être un peu l'aventure je pense pour se rendre jusqu'à l'hôtel. Direction Medyka. Je viens d'arriver à Przemyśl. Alors mon hôtel est à 5 km, je vais voir combien ça coûte en taxi. Je viens d'arriver à l'hôtel, à l'auberge plutôt, donc c'est très roots, il y a des gens qui attendent dans le couloir, mais ça va faire l'affaire pour cette nuit. Et nous, on se retrouve demain pour aller chercher les ambulances. Allez, ciao, bonne nuit. Il est 8 h, on est le samedi 27 août, je viens de me réveiller, et là je me dirige au point de rendez-vous qui se trouve à 36 minutes à pied d'ici, environ 2 km, 3 km. Là c'était mon hôtel pour la nuit, au milieu de nulle part. C'était un peu route mais ça a fait l'affaire pour cette nuit. Et là Juliana est en train de passer la frontière avec toute une équipe de volontaires pour aller chercher des ambulances. Alors j'ai pas d'infos, je sais pas combien il y a d'ambulances. Je crois qu'elles viennent de République tchèque comme la dernière fois. Bref, j'ai pas beaucoup d'infos. On verra ça un peu plus tard. Là la mission c'est d'aller au McDo qui est le point de rendez-vous avec l'équipe de volontaires pour ensuite aller chercher les ambulances. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. 3 km à pied, ça use, ça use. 3 km à pied, ça use les souliers. Je suis arrivé au point de rencontre. Qui est là? Juliana. Salut. Et les ambulances sont ici. Et voici l'équipe qui les a conduits jusqu'ici et qui vont ensuite, l'autre et la deuxième équipe qui va les conduire jusqu'en Ukraine. Toutes les ambulances viennent de France, on a tous les départements. Et c'est à l'équipe d'Ukrainiens qui vivent en République tchèque qui les ont conduites jusqu'ici. Et ensuite, il y a une équipe de volontaires ukrainiens qui vont les conduire en Ukraine. Et ensuite, elles vont partir à Kiev et à l'est de l'Ukraine. Et voici notre équipe de volontaires, Air Commandante, Juliana. On a aussi avec nous, jak wam zote? Соломія. Solomia, Люба. Luba. Jak wam zote? Віка. Vika, Олена. Olena, дуже приємно. Et le café. C'est aujourd'hui notre conductrice. C'est les conductrices qui vont emmener les ambulances en Ukraine. Parce que, comme d'habitude, pour les hommes, c'est difficile de passer la frontière. C'est pourquoi il faut des dérogations spéciales et c'est pourquoi c'est les femmes qui sont venues chercher les ambulances. C'est parti. Et Juliana est derrière. On arrive à la frontière et comme d'habitude, une grosse file d'attente côté poids lourd. Enfin là, c'est toutes des voitures
que des Ukrainiens ont dû acheter en Pologne et qui vont essayer de faire rentrer en Ukraine, et aussi des poids lourds, etc. Et nous, on devrait passer en priorité. Et voilà notre convoi de 10 ambulances. Et voici mon ambulance, une Ford. Ce qui est bien, on peut même faire la sieste. Oh, що такое? Що такое? En fait, l'histoire par rapport à la voiture de derrière, c'est qu'en fait, elle a suivi notre convoi pour essayer de gruger tout le monde. Et les gens ici s'en sont rendus compte, donc ils essayent de la remettre à sa place. À la frontière, il y a tout le temps des engueulades, des problèmes, parce que les gens attendent des fois pendant plusieurs jours, voire presque une semaine pour les poids lourds, en plein cagnard, etc. Donc ils dorment pas parce que tu peux pas vraiment dormir, parce que toutes les 10 minutes, tu dois avancer un petit peu ton camion ou ta voiture. Il y a des gens qui essayent de doubler, etc. Donc il y a tout le temps des conflits, donc c'est un peu la jungle à chaque fois la frontière. Et là c'est le cas derrière nous, les gens qui ont bloqué la voiture, ça s'engueule, ça gueule, etc. Mais à la frontière, c'est chose courante. On avance, on laisse ce conflit derrière nous et nous, on part traverser la frontière. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Je viens de passer le côté polonais, donc du coup je suis tout seul, les autres ambulances sont encore derrière. On a mis énormément de temps. Donc là j'attends, je vais passer le côté ukrainien. Молодець! Угу, я це зробила. C'est bon, on vient de passer le côté ukrainien, donc maintenant on rentre à Lviv. Tout le monde est là. Tout le monde nous laisse passer, donc on est en priorité. Malheureusement, moi, ma sirène ne fonctionne pas. Dommage. Et voilà, les ambulances sont arrivées à Lviv. Et maintenant, une nouvelle équipe va les conduire à Kiev. Mission accomplie, nous sommes arrivés à Lviv avec toutes les ambulances. Et j'ai mon visa, donc je peux rentrer chez moi. Alors, c'était une mission qui devait durer une après-midi, mais en fait qui a duré une semaine. Donc j'ai été une semaine SDF en Pologne, mais tout va bien parce que maintenant j'ai mon visa et je suis rentré à la maison. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu souhaites nous soutenir dans nos actions pour soutenir l'Ukraine et nous aider dans nos galères, alors pour toutes les informations sur comment nous soutenir et nous aider, se trouve directement dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Un grand merci à toi et nous on se retrouve pour une nouvelle aventure. Allez, ciao!